Et voilà les 3 nouvelles cartes suspendues pour Star Wars Unlimited à partir du 11 avril. On va revenir ensemble sur pourquoi ces cartes ont été suspendues et quel est mon avis personnel. Je tourne cette vidéo, on va dire a cappella, j'ai une petite fiche de notes. On va pas avoir beaucoup de cuts, pas beaucoup de montage, je vais la sortir rapidement pour avoir mon idée, mes impressions à chaud. On commence en premier lieu, on va le faire dans l'ordre de la vidéo qui a été présentée par l'éditeur, enfin par la team designer du jeu. Et ils ont commencé, là c'est une petite surprise, c'est Triple Dark Red, donc TDR, Triple Assaut Obscur je crois en français. C'est une carte qui était appelée à être bannie par beaucoup de joueurs. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui est très forte dans ce set où il y a énormément de vaisseaux. C'est une carte qui est, et là les éditeurs ont totalement raison, jouée dans 100% des decks qui ont fait top 8 des différents secteurs, parce qu'il est joué dans Django, il était également joué dans le pied jaune, il pouvait aller chercher la main invisible et sortir des droïdes à foison. Effectivement, dans une méta de vaisseaux, et ben, c'est très fort, hein, de véhicules c'est très fort, parce que vous pouvez jouer un véhicule avec un coût de 5 en moins. Mais là, j'ai envie de dire, ça pouvait s'anticiper, non? Vous connaissiez les différents sets qui allaient arriver. Donc là, la réponse de l'éditeur, c'est on ne veut pas enlever l'essence de chaque set. Donc là, on était sur un set véhicule. Donc voilà, une carte de 2 sets précédents, voire même 3 sets précédents. On ne pouvait pas vraiment anticiper qu'elle allait impacter autant. J'ai envie de dire si, c'est un peu votre rôle en fait d'anticiper les choses. Mais bon, voilà. Ils ont annoncé donc le ban de cette carte, parce que bon, effectivement c'est une carte forte dans une méta véhicule, et en plus jouer dans les decks, entre guillemets, forts du moment, mais qui vont ne plus exister parce que Django est également suspendu. Ils font déjà leur... J'aime bien ça parce qu'ils font leur mea culpa à l'avance. Ils annoncent qu'il y a des cartes qui sont actuellement avec le mot-clé force, qui sont peut-être pas super fortes, mais qui deviendront très fortes avec le prochain set qui sera un set autour de la force, hein, les légendes de la force. Donc ils annoncent déjà, c'est possible qu'en juillet, quand les légendes de la force sortent, des cartes soient un peu pétées, et on reviendra vite pour une nouvelle liste de cartes suspendues. Ça fait... On reviendra sur mon avis après, je veux pas être trop cassant dans cette vidéo, mais voilà. Ils l'annoncent déjà dans l'article qui a été publié sur Star Wars Unlimited en anglais. Ils annoncent déjà que voilà, la prochaine édition, il y aura également peut-être des soucis avec certaines cartes. Ensuite, la deuxième suspension, celle-là, ça semblait un peu évident. Quoique nous, avec notamment Kyo, on disait que c'était pas forcément une obligation. Notamment en se basant sur le mindset, enfin les arguments donnés par les game designers sur le précédent leader qui était très très fort et qui était Anne. Donc ils ont annoncé bannir Django parce que en se basant sur les 3 sectoriels, effectivement il a un peu roulé, notamment sur le premier Milan, mais sur les 2 autres, donc Denver et Liverpool, ça avait quand même changé. Notamment, c'est pas lui qui remporte le Liverpool, donc il en gagne 2 sur 3 certes. Il y a une bonne représentativité certes, mais les gars ont eu 2 semaines pour essayer de trouver un contre à Django, et ça commençait à popper, le bosque bleu commençait à être vraiment mis en avant. Mais bon, voilà. Ils ont décidé que, effectivement, il y a les gros événements, il y a Lille notamment, il y a les régionales pardon, qui arrivent, dont Lille, très rapidement. Ils veulent pas se laisser encore un peu plus de temps, ils veulent tout de suite taper pour que les joueurs aient le temps de recréer entre guillemets une nouvelle méta et de travailler sur de nouveaux decks. Ça peut s'entendre, même si là c'est, je trouve, très rapide. La vraie scène compétitive a commencé depuis 2 semaines, je le répète. L'argument pour ban Django, évidemment, hein, il empêche les adversaires de jouer, il bénéficie de Triple Dark, il bénéficie de nouveaux ajouts avec le nouveau set, notamment le Juggernaut et IG 2000, le vaisseau qui peut pinguer 3 fois. Donc effectivement, beaucoup d'armes en main pour prendre un peu plus de distance avec ce ban en tant que tel. C'est le deuxième
leader, toujours de la famille Fett. Bon, peut-être que la famille Fett est bannie en fait, mais c'est le deuxième leader jaune villainy en fait, jaune-noir. Est-ce que le problème n'est pas plutôt sur ces couleurs, sur cette combinaison de couleurs entre le jaune, le noir et le rouge notamment? Parce que contrairement à Boba, qui lui perfait dans toutes les affinités, Django vous le voyez que en rouge. Vous le voyez que en rouge, vous le voyez en Tarkin Town ou en base rouge maintenant en base 30, qui est un contre à Django Tarkin Town en fait. Django des autres couleurs a été tenté sur les Planetary de l'édition précédente. On a vu Django bleu notamment, ou vert même avec le barrage être tenté. Ça ne marchait pas si bien que ça n'a pas perfait du tout. Donc là le vrai problème c'était Django rouge. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une solution, là je prends un peu d'auteur, hein, mais est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une solution où on interdisait simplement de jouer Django avec l'affinité rouge? Ce qui aurait été un bon moyen de garder Django, qui est un excellent leader en tant que tel, avec une mécanique vraiment intéressante en fait, hein, très intéressante, qui n'a pas des stats en lui-même ultra pétés. Et si vous l'empêchez de jouer en rouge, ben, vous n'avez plus les Juggernaut, vous n'aviez plus les IG, vous n'aviez plus toutes ces cartes qui permettent de pinguer un peu à foison. En tout cas, là, ils ont fait le choix de suspendre purement et simplement Django, ce qui va ravir certains joueurs évidemment, mais qui va créer d'autres soucis. Et là, on bascule sur la troisième carte suspendue, qui est le DJ. Et là, je vais essayer de rester calme et de pas m'énerver, mais what the fuck? What the fuck? Pourquoi ban DJ maintenant, si ce n'est reconnaître votre erreur sur le set précédent? Et là, ça met un gros taquet à tous ceux qui étaient pour le fait de ne pas ban Anne, parce que c'était pas si pété que ça. Si Anne double jaune, c'était ultra pété, et ça l'est toujours. Le truc, c'est qu'ils ont dit en fin de set précédent, bon maintenant c'est un peu tard pour se réveiller, donc il y a un nouveau set qui arrive, donc le nouveau set va trouver des contres à le fait que Anne soit pété. Donc déjà ça, c'était reconnaître que Anne s'était pété en fait. Dire que le nouveau set apportera des réponses. La réponse que les joueurs ont trouvé facilement, c'était le Django Tarkin Town, qui a effectivement pas mal éradiqué Anne, mais Anne a quand même bien perfait et fait des top 8 malgré cela. Et donc là, ils se réveillent, ils se disent, finalement, le contre qu'on voulait, il était trop fort, donc on l'a suspendu. Donc il faut quand même qu'on nerf le Anne double jaune, qu'ils n'ont pas nerf il y a 3 semaines par exemple. Parce que finalement, il va reprendre le dessus et on va tourner en rond, en fait, on va recréer un S-tier trop fort. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, vous gardez quand même Anne dans la game, en fait, dans le jeu. Les éditeurs, j'ai toujours éditeurs, c'est pas les éditeurs, c'est les game testers, les game designers, avouent d'eux-mêmes qu'ils veulent volontairement garder Anne dans le jeu, parce que la mécanique de Anne est intéressante et, unique, on va dire, mais elle est trop forte, elle est pétée, c'est pété, et si vous ne me croyez pas, écoutez simplement les game designers. But with DJ outside of Han really is just playing a fair mid-range game, maybe a little bit unfair mid-range game. He's playing a fair mid-range game that he gets to be good at. Losing, it's a risky game, yeah. Yeah. Et là, je vais essayer de pas m'énerver, mais quand vous voyez des game designers qui rigolent sur un leader qui, selon leurs propres termes, est pété, parce qu'ils disent fair mid-game leader, et ils se mettent tous à rigoler sur le mot fair, parce que fair ça veut dire équitable, et en fait ils se mettent tous à rire parce qu'ils le savent pertinemment que le Han 1 n'est pas du tout fair en fait, il casse la curve en fait, il casse le fait de monter en mana, donc il n'est pas du tout fair, donc la solution c'était de le bannir, lui aussi, parce que là, ce que le game designer vous dit, c'est jouer Han 1, si vous voulez gagner, jouez Han 1, clairement vous gagnerez. Vous aurez des statistiques pour gagner supérieures aux autres leaders. Donc, on tourne en rond, en fait. On avance un peu à vue, à tâtons. On sait qu'il y a un leader qui a une mécanique qui est trop forte pour ce jeu. C'est le Han 1, clairement. Il arrive à trouver d'autres leaders qui sont encore plus broken que lui. Donc,
il se fait un peu ramener en dessous, mais le Han 1, voilà, c'est un leader du premier set qui tourne toujours, quoi. Donc c'est pour vous dire la puissance du bordel, quoi. Et là, le problème, c'est que en bannissant DJ, c'est de 1, un peu tard, et de 2, je pense, pas suffisant, parce que Han a tellement d'autres armes, en fait, pour dominer la méta, surtout une méta qui va être un peu plus molle, entre guillemets, ou alors très contrôle. Et dans les deux, ça lui va bien, parce qu'il va pouvoir gérer l'aggro, il va pouvoir gérer le hard control. Certes, il ne pourra plus voler une ressource, mais il a tellement d'autres moyens maintenant, avec la défausse, etc., de prendre l'avantage. Et le problème, c'est que, encore une fois, les game designers le savent qu'il y a ce souci dans le jeu, et ils y font rien. Et puis il y a des influenceurs qui continuent à pousser ce leader, parce que je comprends, c'est un leader frais, un peu élitiste, parce qu'il faut quand même bien maîtriser le jeu pour savoir bien le jouer. Donc je comprends que intellectuellement ça plaise, ça flatte l'ego des joueurs qui savent bien le maîtriser, mais clairement, tant que Han sera dans ce set, le jeu ne sera pas à faire. Voilà, ça c'est mon idée du jeu. J'ai essayé de vous apporter des arguments pour appuyer mes propos. Je tourne encore une fois cette vidéo entre guillemets a cappella, en one shot. Évidemment, je vais un peu bafouiller, il n'y aura pas un flow ininterrompu d'arguments pour étayer mes propos. La section commentaires est là pour ça, je vous laisse en commenter évidemment ici. Il y a également mon Discord, si vous voulez nous rejoindre, on peut discuter sur le Discord. Vous pouvez également m'envoyer des messages privés, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, moi je vous retrouve mardi pour la prochaine Cantina. Je vais vous avoir des joueurs compétitifs, on va voir un peu leur avis sur cette suspension. Si vous êtes joueur compétitif ou pas du tout, mais que cette suspension vous fait plaisir, ou alors qu'au contraire, vous avez peur que du coup on retourne sur une Han Rush et que Han redevienne le gros problème. Voilà, encore une fois, mes propos sont peut-être un peu décousus, je suis très fatigué, il est très tard, mais je vous fais cette petite vidéo pour pouvoir interagir avec vous. Vous annoncer, pour ceux qui étaient passés à côté donc, de la suspension de 3 cartes à partir du 11 avril, qui seront donc TDR, Triple Dark Red, le Django Leader et le DJ, la carte jaune qui permettait, en sortant de la smuggle, de piquer une ressource à son adversaire. Encore une fois, merci à tous pour le visionnage. N'oubliez pas le petit pouce, le commentaire pour faire référencer la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Nous rejoindre également sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. On a également un live très fréquemment sur Twitch. Je vous invite également à nous rejoindre. Sur ce, bon jeu à tous, bonne pioche à tous. Et bien sûr, ciao ciao les amis.